Bonsoir à tous et à tous. On est dans la paracha de Mishpatim. Et Mishpatim, comme son nom l'indique, ce sont les mitzvot qu'on considère logiques. On sait qu'il y a des chokim et d'autres Mishpatim. Et ces différentes catégories de mitzvot. Les chokim, c'est les mitzvot qui n'ont pas de logique. On fait par Kabbalatol. Les d'autres, c'est les témoignages, comme Shabbat, les fêtes, qui sont des témoignages que Hachem a créé le monde, qu'Hachem a fait sortir d'Égypte, etc. Et il y a des mitzvot qui sont les mitzvot qu'on appelle mishpatim, qui sont les mitzvot que le sechel, la logique, nous demande de faire. Et la juxtaposition des parachutes que nous avons maintenant de Matan Torah, qui est Yitro, et la parachute mishpatim qui vient juste après, est quelque chose de très intéressant, de fascinant par rapport à, je dirais, notre Avodat Hashem, le but, ou pas le but nécessairement, mais la meilleure manière, ce qu'on attend de nous, ce que Hashem attend de nous par rapport à notre Avodat Hashem, par rapport à notre relation avec Hashem, par rapport à notre accomplissement Torah Mitzvot. Avant d'entrer dans ça, un autre point à mettre en relief par rapport à notre question, c'est que, comme je l'ai dit, Mishpatim, ce sont les mitzvot qui sont de logique. Les mitzvot, comme Razal nous dit, que nous-mêmes, nous aurions fait de par nous-mêmes. C'est-à-dire ne pas tuer, ne pas voler, etc., qui sont d'une certaine manière les mitzvot que chaque civilisation a, à sa manière peut-être, mais ce sont le code civil et tout un tas de choses qui vont avec. Et malgré tout, sous le titre Mishpatim, loi logique, nous avons des choses qui sont complètement illogiques. Alors on a les chukim, il y a l'otvashel gidib chalevimo, ne pas mélanger le lait et la viande, qui fait partie des chukim. On a Naaseh Venishma, qui est mentionné, parce qu'on retourne à Mishpatim, on a un retour à la chronologie de Matan Torah, et dans quelle manière ça s'est passé, etc. D'ailleurs, il y a une sikha fascinante du Rabbi, dans Chalek Chavad de l'écouter sikhot sur la Pasha de Mishpatim, sur cette idée-là, sur un Rashi, où Hachem a dit à Moshe, Moshe Amar, allez, Hachem a dit à Moshe de monter sur le mont Sinaï, et Rashi nous dit que ce n'est pas dans l'ordre, et ce qui crée tout un changement de la chronologie en fonction de Rashi. Et pourquoi est-ce qu'on reviendrait dans Mishpatim à Matan Torah? Toute une histoire. C'est la sikha en dans le projet des sikhot de cette année, une des sikhot, je vous recommande. Il y a un show en français sur ça. Mais en tout cas, pour revenir à notre question, comment est-ce que sous le titre Mishpatim Mitzvot avec logique, nous avons des mitzvot qui n'ont pas de logique et on a un comportement qui est logique? Nasev et Nishma, nous ferons et nous comprendrons plus tard, qui n'est pas du tout lié à la logique. Pour revenir à ce que j'ai dit tout à l'heure, qui est Mishpatim, si Matan Torah, c'est Naaseh Benishma, c'est la Kabbalah de Mitzvot, c'est etc., tout ça, pourquoi est-ce que la paracha, d'après tout de suite de quoi on en parle, de Mishpatim, des choses auxquelles d'une certaine manière on n'aura pas eu besoin de Matan Torah, puisque ce sont des choses qui ont existé avant, qui font partie des Sheva Mitzvot de Ben Noach, encore une fois avec des différences, mais le concept, comment se comporter, ne pas tuer, ne pas voler, ça fait partie des mitzvot que n'importe quelle civilisation a. Donc on arrive de Matan Torah et tout de suite après on nous dit quoi? Qu'est-ce qui se passe après Matan Torah? Quelle est l'étape d'après Matan Torah? Le code civil. Pourquoi? Comment? Pourquoi est-ce que c'est ça l'étape d'après Matan Torah? Matan Torah, ça a dû être justement tous les chukim, tous les mishpatim, toutes les idées de Kabbalatol, d'acceptance des mitzvot, etc., etc. Et ça revient à un point encore plus profond, qui est quelle est exactement l'attente que nous avons, ou que Hachem a de nous, par rapport à notre Avodat Hachem, par rapport à notre judaïsme. Hachem vient, nous donne Matan Torah. D'une certaine manière, Hachem nous a rendus juifs. C'est-à-dire que le concept de judaïsté commence avec le Matan Torah. Les préparations avec Matan Torah qui sont à la sortie d'Égypte. Hachem nous a choisis. Mais vraiment, le moment de Matan Torah, c'est Kabbalat HaMitzvot. C'est-à-dire, c'est le moment où le peuple juif a été converti en masse. On est devenu maintenant le peuple juif. Jusqu'avant, il n'y avait pas de peuple juif. On avait un din de Ben Noir. Et après, on a le din de juif. Ce qui a, entre plusieurs nafkamina, je vais en mentionner trois, qui sont premièrement, il y a certaines mitzvot qui ont changé. Une des exemples de ça, on trouve ça par exemple je donne un exemple, qui est le concept que le fait que Yaakov est marié, se soit marié avec deux sœurs, ou quatre sœurs, si on prend le Midrash qui dit que toutes que Rachel et Léa
Et Bila et Zilpa étaient toutes des sœurs, des demi-sœurs, mais comment est-ce que Yaakov a pu se marier avec des sœurs alors que la Torah nous dit que c'est interdit? Et l'explication du rabbi est, c'est vrai, mais la Torah que les Havot faisaient, c'était une choma, alors que respecter sa parole était un din que le Bnei Noach avait accepté. Donc ça avait la force de din. Et étant donné que la Torah n'était qu'une choma, parce qu'il n'y avait pas eu encore de Matan Torah, eh bien dans ce cas-là, on ne peut pas avoir une chuma qui va repousser un din qui est accepté par tout le monde de manière universelle. C'est une nafkamina. Est-ce que les Havot ou bien le peuple juif avant la Torah ou après la Torah ont le din de Ben Noach ou pas? Un autre point. Avant Matan Torah, qu'est-ce que ça voulait dire d'être juif? Et après Matan Torah, qu'est-ce que ça veut dire d'être juif? Avant Matan Torah, on est juif parce qu'on adhère à certains principes et certaines méthodes. Si une personne décide de ne plus accepter ces principes-là, elle n'est plus juive. Ça, c'est avant Matan Torah. Après Matan Torah, ça ne marche plus comme ça. Après Matan Torah, qu'est-ce qui se passe? On est juif et c'est tout. Point final. Qu'on fasse les mitzvot, qu'on passe pas les mitzvot, c'est fini. On a ce point-là, entre autres mentionné dans le Rambam, au début de l'Ilchot Avodah Zarah. Le Rambam nous mentionne toute une longue histoire de l'Avodah Zarah. On ne va pas commencer depuis le début, on va commencer depuis Mitzrayim. C'est-à-dire, Abraham a découvert Hachem, il a enseigné ses enseignements, ce qu'il avait découvert, ce qu'il avait appris, etc., à Yitzhak, à Yaakov. Ensuite, il y a toujours eu des enseignements qui sont passés dans le désert. Mais, nous dit le Rambam, il y a eu une assimilation extrêmement forte en Égypte, et ce que Abraham avait planté allait presque être perdu. Jusqu'à que Hachem envoie Moshe Rabbeinu, on fait sortir le peuple juif, etc. Ça veut dire qu'il aurait pu ne plus y avoir de peuple juif, ce qui est de nos jours impossible. Pourquoi? Parce que, là, encore une fois, le peuple juif, c'est avant Matan Torah, c'est une acceptance, une adhérence à un concept. À partir du moment où on arrête d'y croire, on n'est plus juif. Et personne, si on peut dire, peut avoir de ta'anot, d'une certaine manière. Mais on n'est plus juif. On est juste les descendants, peut-être, on est les Hébreux, les descendants d'Abraham, Isaac et Yaakov, mais ça ne veut pas dire qu'on est seulement juif. Matan Torah, c'est la conversion en masse du peuple juif. Et maintenant, une fois qu'on a été converti, si on peut dire, c'est comme un converti avant la conversion et après la conversion. Un converti avant la conversion, le jour où il décide de s'arrêter ou elle décide de s'arrêter, ben ça y est, plus rien. On leur demande rien, on leur doit rien, ils ne doivent rien à personne. Ils disent, c'est quoi? J'ai essayé, ça fait 1 an, ça fait 1 an et demi que j'essaye. Bon, je me rends compte que c'est pas pour moi, au revoir. C'est tout. Après Matan Torah, ou bien après la conversion, une fois qu'on est devenu juif, on est devenu juif. On ne peut plus retourner en arrière, on ne peut plus faire marche arrière. Donc ça, c'est une deuxième différence. Troisième différence, c'est le concept de mitzvot. Avant Matan Torah, il n'y a pas vraiment de mitzvot, à l'exception de la Brit Mila, et il n'y a pas non plus d'objets saints. Après Matan Torah, il y a des objets saints. Il y a un concept de mitzvot. Pour donner un exemple, on dit que Yaakov, avant Matan Torah, faisait les mitzvot, entre autres les mitzvot de tefillin. Le Zohar nous parle qu'il faisait les tefillin avec du bois, des bouts de bois, et qu'une fois qu'il avait fini, il pouvait prendre ces bois-là et les mettre à la poubelle. Il n'y a pas de gdusha dans ça. Le bois, c'est plus symbolique qu'un objet saint. Après Matan Torah, nos tefillin ne sont pas du symbole. Nos tefillin, ce sont des objets saints, et donc, maintenant, une fois qu'on a mis les tefillin, on ne peut plus les mettre à la poubelle, c'est des objets saints. 3 points, juste pour montrer les différences qu'il y a avant Matan Torah et après Matan Torah. Donc, la différence, c'est quoi? C'est pas qu'il y a des mitzvot, qu'on est connecté avec Hachem, qu'il y a certaines choses à faire. Il y a une différence énorme entre avant Matan Torah et après Matan Torah. Anochi Hachem Elokecha, je suis l'Éternel, ton Dieu qui t'a fait sortir d'Égypte. Et tout d'un coup, on passe après, à quoi? Ne pas tuer, ne pas voler. Il y a la même chose dans la Seret Dibrot, on retrouve ça dans la Parashat Mishpatim. Tout ce qui se passe après Matan Torah, où on aurait pu imaginer que l'essentiel de ce qui se passe dans la Parashat Yitro, l'essentiel de Matan Torah, c'est notre connexion avec Hachem, notre lien avec Hachem. Mais on passe à quoi? Des choses comme comment respecter les choses, les droits des gens qui gardent des objets, etc. Des choses mondaines, des choses qui font partie du code civil, des choses qui ne sont pas nécessairement liées. On aurait pu penser à la Kedusha. Un exemple que j'ai entendu souvent, et peut-être j'imagine que je ne suis pas le seul, des gens qui disent, ah oui, mes parents, mes grands-parents n'étaient pas nécessairement religieux, mais c'était des mensch, c'était des gens qui étaient honnêtes dans leurs affaires. Dans la tête des gens, ne pas voler dans le business, ça n'a rien à voir avec la religion. Par extension, je dirais, et pas que j'y crois, dans le sens, c'est juste pour renforcer la question, que tout ce qui est mishpatim, ça ne fait pas partie de la religion. La religion, c'est ce qui est dans le sacré, dans le monde du sacré.
se comporter comme il faut, Ben Adam, la Makom, c'est normal. Donc pourquoi est-ce que l'étape d'après Matan Torah, le résultat de Matan Torah, c'est quoi? C'est Mishpatim. Il y a quelque chose qui cloche. Dans Zan Meshorim, la semaine dernière, on m'a posé la question suivante. C'est un show de Tanya, avec des gens qui sont d'autres groupes chassidiques, qui n'ont pas nécessairement étudié la chassidoute, qui ne sont pas nécessairement liés à Chabad, qui viennent d'autres endroits. Et on a parlé on a commencé récemment, donc on est plus ou moins dans les premiers prakim du Tanya. Récemment, on a parlé du concept de mitzvot. Et dès Levushim, il y a tout un paragraphe dans le Tanya, où il parle des vêtements de l'âme, la pensée, la parole et l'action. Et il nous dit là-bas, dans le Tanya, que même si on a l'impression que les levushim, la pensée, la parole et l'action, les vêtements de l'âme ne sont pas tellement importants, ou ne sont pas aussi importants, si on peut dire que l'essentiel même, le caractère de la personne, malgré tout, c'est par eux qu'on peut s'unir avec Hachem. Et il nous dit l'exemple, il dit quand on fait une mitzvah, qu'est-ce qui se passe quand on fait une mitzvah? Quand on fait une mitzvah, on s'unit avec Hachem, qui est infini, et on est embrassé par Hachem, si on peut dire, ou bien on embrasse Hachem dans nos bras, ou Hachem nous embrasse dans ses bras en fonction de la mitzvah, etc. C'est extraordinaire. De l'autre côté, on est la Chassidut Chabad. On apprend le Tanya qui est basé sur le concept justement de Chabad, de Chochma, Bina et Dat, qui est de comprendre ce qu'on fait, d'étudier. D'ailleurs, il y a un chapitre sur l'étude de la Torah. Il nous dit que par l'étude de la Torah, il y a une union qui va être extraordinaire, qui se fait avec Hachem, une union qui n'existe nulle part ailleurs. Il n'y a pas d'équivalent comme l'union qui se fait avec Hachem que celle qui est faite par la Torah. Alors on m'a posé la question, c'est qu'est-ce qu'on attend de nous? Chabad nous dit tout doit passer par la tête, par la réflexion, par la compréhension. Quelle est la place dans tout ça? Ce qui dépasse la compréhension de la Emouna, du Bitoul, de s'annuler devant Hachem, Kabbalatol, accepter ce que Hachem nous demande. Accepter. Hachem nous demande, ou bien, pour utiliser des mots dont on s'est servi maintenant, où est-ce on brille plus dans notre relation avec Hachem? Est-ce que c'est dans les chukim, les mitzvot qui n'ont pas de logique et qu'on fait juste comme ça parce que Hachem l'a demandé, on ne mélange pas le lait et la viande, ou bien les mitzvot qui sont les mishpatim? Est-ce qu'on est plus dans la mitzvah ou dans étudier une page de Gemara? À quel moment est-ce qu'on est plus connecté avec Hachem? Qu'est-ce que Hachem attend de nous? Est-ce qu'on est censé étudier la Torah tout le temps? Et c'est par ça que la connexion avec Hachem va se faire. Ou bien, et les mitzvot, c'est moins important. Ou bien, est-ce que les mitzvot, c'est plus important? Et l'étude de la Torah, c'est secondaire. Pourquoi? Parce que l'étude de la Torah, c'est la compréhension, c'est ma compréhension à moi. Mais c'est à mon niveau. Alors que par une mitzvah, c'est pas à mon niveau, c'est au niveau d'Hachem. Qu'est-ce que je veux dire par mon niveau? Donc, quand j'étudie quelque chose, un passage de Chumash, une page de Gemara, un mamar de Chassidut, une sikha du Rabbi, quelle que soit l'étude que je fasse, un passage dans Kitzur Shulchan Aruch, quelle que soit l'étude que je fais, c'est limité à ma compréhension. Je ne comprends que ce que je comprends. Et si je ne comprends pas l'hébreu, ben, je devrais apprendre quelque chose en français. Si je ne comprends pas le français, dans la langue que je comprenne. Des fois, si je n'arrive pas à comprendre le concept, j'ai besoin d'une explication. Je peux prendre une Gemara traduite en français, ça ne va pas m'aider. J'aurais besoin d'explications de Haskell ou autre pour pouvoir comprendre. Donc, le lien qui va se faire avec Hachem va dépendre de moi. Et c'est limité à mes capacités intellectuelles. Alors qu'une mitzvah, tout le monde peut faire la mitzvah. Ou bien pour donner une autre manière, une autre approche au même concept, quand j'étudie une page de Gemara, Moshe Rabbeinu qui étudie une page de Gemara et moi qui étudie une page de Gemara, c'est deux mondes complètement différents. Ça n'a rien à voir. Rien à voir. Moi, quand j'étudie une page de Gemara, et le Rosh Hashiva à côté, quelqu'un d'un grand Rosh Hashiva fameux, etc., on est à deux mondes différents. Par contre, quand Moshe Rabbeinu met une pièce dans la boîte de Tzedaka, et que moi je mets une pièce dans la boîte de Tzedaka, on est au même niveau. Pourquoi? Parce que mettre une pièce dans la boîte de Tzedaka, c'est la volonté d'Hachem. Ça ne dépend pas de moi. Je fais ce que Hachem m'a demandé. Derrière, il y a tout un système qui se met en place. D'ailleurs, il y a plein de lettres dans le Tanya, dans la partie de Tanya qui est Geta Kodesh, où il explique toutes les mécaniques célestes, si on peut dire, et spirituelles qui se mettent en place quand on donne à la Tzedaka. Mais moi, je n'ai pas besoin d'en être conscient. Je mets
une pièce dans la boîte de tzedaka, c'est comme si j'appuyais sur un bouton dans mon ordinateur, dans mon téléphone, ça met tout un système en place, je n'ai pas besoin de connecter l'électronique, je n'ai pas besoin de savoir comment le téléphone marche, comment la Wi-Fi marche, etc. Le fait est que je presse le petit bouton rouge pour mon téléphone pour faire appel, je ne sais pas comment ça marche, je ne sais pas ce qui va se passer, mais je sais que derrière, ça aura un coup de fil qui va se mettre en place. Pas parce que je l'ai mis en place, pas parce que je le comprends. N'importe qui, un enfant de 3 ans, peut pousser le bouton rouge sur le téléphone et me faire l'appel. De la même manière que la personne, l'ingénieur qui a créé le téléphone ou qui a mis tout le système en place. On est au même niveau. Donc, une mitzvah, c'est encore plus élevé. Plus il y a de bitoul par rapport à Hachem, plus on se met de côté par rapport à Hachem, mieux c'est. Alors, qu'est-ce que nous, en tant que chassidé Chabad, où on dit que d'un côté tout doit passer par la tête, et de l'autre côté on dit oui, mais la tête c'est limité, qu'est-ce qu'on attend de nous? Alors, la réponse peut être les deux. Il faut faire des mitzvot, il faut étudier la Torah. Bien sûr, c'est évident. Ou bien il faut avoir Kabbalatol, l'Aïmouna, tout ce qui est au-delà de nous, et en même temps, il faut étudier, il faut comprendre. Bien sûr. Mais qu'est-ce qui est le plus important? À quel but je suis censé arriver? Est-ce que je suis censé étudier tout le temps, faire uniquement les choses par Kabbalatol? Ou bien est-ce que je suis censé comprendre au maximum? Ça ne veut pas dire que quand je vais étudier la Torah, je ne vais pas mettre les tefilines, je ne vais pas faire de mitzvot, bien sûr que non. Mais quel est le moment où je me connecte avec Hachem et par quel moment je me connecte avec Hachem? Dans d'autres mots, mais c'est exactement la même conversation, la Emouna et l'étude de la Torah, la compréhension. Qu'est-ce qui est plus grand? Et c'est le même débat, c'est le même, si on peut dire, comment dire, la même discussion, si on peut dire, qui va être où, qu'est-ce que Hachem attend de nous? Comment est-ce qu'on se connecte avec Hachem? Il y a un chalat très intéressant, je ne le Chotabrit, un Shayo Ravitz. Et l'Admour Azaken était énormément inspiré des écrits du Shnei Luchot Abrit et se considérait comme un juif du Shalom du Shnei Luchot Abrit, qui nous dit la chose suivante. On a dans la Shira, dit Zekeli Vanveu. C'est mon Dieu, Vanveu et je vais l'honorer. Et le Shala nous dit, c'est quoi Avi? Pardon, Zekeli Vanveu, c'est mon Dieu, je vais l'honorer. Et le Ke Avi, le Dieu de mon père, Varomenu, je vais l'exalter, je vais l'élever. C'est quoi le Dieu de mon père? Et ce que le Shnei Luchot Abrit nous explique, c'est que le Dieu de mon père, c'est ce qui m'a été transmis par la tradition, ce que j'ai accepté, ce qui vient d'en haut. D'en haut, ça peut être la hiérarchie, mes enseignants, mes professeurs, mes parents, etc. Mais c'est la transmission qui me vient d'avant, ce que j'ai reçu. Là, je suis le receveur de ce message. Ce n'est pas mon message à moi, c'est ce qui m'a été donné d'en haut. Dans la Chassidut, on parle souvent de mille mala le mata. C'est ce qui vient d'en haut et qui m'est donné, qui est partagé avec moi. Alors on va à l'école et on enseigne à l'école. Voilà, Hachem existe, Hachem a créé le monde, Hachem veut qu'on fasse Shabbat, etc., etc. Un enfant entend ça de son père, de son éducateur, de ses éducateurs, et il accepte le message, il intègre le message. Mais nous dit le Shala, ça ne suffit pas. Il y a un passage qui nous dit Da et Eloke avicha. Connais le Dieu de ton père. Cet émouna-là que tes parents t'ont transmis, ce Dieu de ton père, à toi de le connaître. Et Da, ça veut dire quoi? Dans le Tanya, je reviens au Tanya, dans le Perek, Kemel, le Talmud Azaken nous dit la chose suivante. Il parle de Da'at. Da'at, c'est quoi? Da'at, c'est se connecter de manière intime, profonde, constante, dans la connaissance. Il ramène le pasuk Vadam Yada et Ravak, Adam a connu Ève, se connaître, ou Da et Eloke avicha, c'est comprendre l'autre, comprendre Hachem. D'ailleurs, on a beaucoup de sikhot, mais entre autres une dans le Chelk Rava aussi l'écouter sikhot
sur la 7 Adivot, Anochi Hashem Elokecha. Je suis l'Éternel ton Dieu qui t'a fait sortir d'Égypte, etc. Il y a tout un débat dans le Rishonim, est-ce qu'il y a une mitzvah de croire en Dieu ou pas? Et quelle est cette mitzvah? Ça veut dire quoi, croire en Dieu? Est-ce qu'on peut vraiment forcer la émouna? Est-ce qu'on peut avoir une mitzvah d'avoir une émouna? C'est impossible d'avoir une émouna, de commander d'avoir une émouna. Soit on l'a, soit on l'a pas. Le Rambam considère qu'Anochi Hashem Lakecha, c'est une mitzvah, c'est la première mitzvah qui est de connaître. L'Eda Shesha Matsur Yeshan, de connaître qu'il y a un Dieu. Et le Rambam va passer plusieurs chapitres dans le Mishneh Torah pour nous expliquer quelle est cette mitzvah-là. Et tout ça, toute cette connaissance qui sont les 2 ou 4 premiers chapitres dans le Mishneh Torah, sont la mitzvah qui est vraiment de connaître, de s'approfondir, de réfléchir à Hachem. Donc, Da'et Elokav, ça veut dire quoi? Ne pas juste accepter avec émouna, avec foi, ce qui nous a été donné. Il faut le faire et c'est la base de tout. Anochi Hachem Lokecha, je suis l'Éternel ton Dieu. Ça commence effectivement avec un certain degré de émouna. C'est la base de tout ça. Mais l'étape d'après, c'est Da'et Elokav. Il faut connaître ce Dieu-là dont on nous a parlé. Et le Dieu dont on m'a parlé va peut-être être différent pour moi que le Dieu de mon père. Je vais avoir une relation différente avec lui. On le dit dans la Tfila, en parlant justement du Dieu de son père. Qu'est-ce qu'on dit dans la Tfila, dans l'Amida? Vers le tout début. Eloké Avraham, Eloké Yitzhak, Eloké Yaakov. Le Dieu de Avraham, le Dieu de Yitzhak, le Dieu de Yaakov. Ça veut dire que quand Yitzhak a réfléchi, Yitzhak a été enseigné par Avraham. Donc Avraham lui a expliqué, lui a transféré cette information, lui a partagé, il a partagé avec Yitzhak tout ce qu'il connaissait, j'imagine. Et malgré tout, Eloké Yitzhak, le Dieu de Yitzhak, c'est pas Eloké Avraham, c'est pas le Dieu d'Avraham. On aurait pu dire Eloké Avraham et Yaakov dans l'Amida, le Dieu d'Avraham, d'Yitzhak et de Yaakov. Ce qui nous aurait fait comprendre que c'est le même. Ah, bien sûr que c'est le même. Hachem, c'est Hachem. Mais ce que les auteurs de l'Amida nous ont voulu nous dire aussi, parmi toutes les explications qu'on pourrait donner, c'est que quand Yitzhak s'est mis à réfléchir à ce Hachem, Avraham lui a donné tout ce qu'il avait à lui donner. Il lui a partagé tout ce qu'il avait partagé. Yitzhak réfléchit maintenant, et maintenant Yitzhak devient adulte dans sa réflexion, dans sa maturité par rapport à Hachem. Et Yitzhak se dit, j'ai ma manière à moi d'accéder à Hachem. Il y a Eloké Avraham, il y a Eloké Yitzhak. Parce que moi, j'ai une approche, une compréhension différente de ce qu'Hachem représente pour moi dans ma vie. C'est différent. Alors Yitzhak va enseigner ça, va partager ça avec son fils, Yaakov. Et Yaakov réfléchit aux enseignements qu'il a reçus de son père, de Yitzhak, et il se dit, j'ai une autre relation, j'ai ma relation personnelle avec Hachem, et donc il y aura Eloké Yaakov aussi. Eloké Avraham, Eloké Yitzhak, Eloké Yaakov. Parce que chacun se doit de développer sa relation personnelle avec Hachem. Réfléchir à Hachem. Alors ça demande du temps, ça demande de l'effort, ça demande un investissement de soi-même. De dire à quoi je réfléchis. C'est facile de ne pas réfléchir. On dit, ok, on m'a dit qu'il faut croire en Hachem, je crois en Hachem. Je fais tel et tel chapitre de Teilim. De temps en temps, je reçois un WhatsApp. Aujourd'hui, il faut allumer une bougie. Aujourd'hui, le 9e jour, à la 9e minute, de la 9e heure, du 9e jour de la semaine, etc. Il faut réciter le 9e jour de Teilim ou je ne sais pas quoi d'autre. Bon, je le fais. Ça demande plus que ça. Ce que Hachem attend de nous, c'est le moi à mettre dans ma relation avec Hachem. Où est le moi? Et le moi va se mettre sur 2 niveaux. Il y a bien sûr le niveau Kabbalatol, je reçois ce qu'on m'a dit. Et c'est important et c'est la base de tout. D'ailleurs, dans les parachutes de Yitro et de Mishpatim, il y a ça aussi. D'abord c'est Yitro, d'abord c'est Kabbalat HaMitzvot. J'accepte ce que Hachem me demande. Il n'y a pas de souci à ce niveau-là. On ne parle pas de remettre en question cette acceptance et cet émoula qu'on a avec Hachem. Très bien. Mais ça ne suffit pas. Une fois que j'ai cet émouna-là, une fois que j'ai intégré le message d'Hachem en moi, ou peut-être que je l'ai accepté, disons, à moi de l'intégrer. Qu'est-ce que je fais avec ça? En quoi je me trouve et je me retrouve dans ces enseignements? Qu'est-ce que ça veut dire pour moi?
Une fois, je crois que je l'avais mentionné dans cette plateforme, j'étudiais pendant quelques années avec quelqu'un, on étudiait le Tanya. Et un jour, il me dit, écoutez, monsieur le rabbin, vous êtes bien gentil, mais vous savez, au bout du compte, lire le Tanya, j'ai pas vraiment besoin de vous, parce que maintenant, il y a tellement de livres qui sont traduits, etc. Je peux lire ma traduction à moi, et j'ai pas besoin que vous soyez là pour ça. Pour me lire et traduire, c'est pas important. Ce qui m'intéresse, c'est de savoir en quoi ça vous parle. Le Tanya, ça veut dire quoi pour vous? Alors, je veux dire qu'au début, j'étais un peu choqué. Parce que, comme moi, j'avais compris les enseignements qu'on va y donner jusqu'à ce moment-là, c'est que nous, on est les messagers d'Hachem. On est là juste pour transmettre le message, on peut dire. Et ce que moi, j'en fais, etc., c'est mon problème à moi. Mais de quel droit est-ce que je vais immiscer ma réflexion personnelle ou la personne que je suis dans les enseignements que je suis censé transmettre? De quel droit je mets le moi dans le message du Tanya ou d'autres, Tanya entre autres, mais ça peut être la Chassidut, les Sichot, ma relation avec Hachem, mais il ne s'agit pas de moi. Moi, je ne suis que juste le véhicule pour transmettre le message des tzadikim. Mais après avoir réfléchi, ce monsieur avait 100% raison. Et c'était, je pense, un appel aussi de Hachem en disant, mais toi, où tu es Ayeka, si on peut dire, comme dans l'histoire de l'Almorazaken, avec ce mythe, c'est qu'elle demandait à l'Almorazaken, quel est le sens de ce que Hachem a dit à Adam, Ayeka, où es-tu? Où est le toi dans ça? Tout le monde peut être parfait, si on peut dire. On se lève, on se fait moderni, on fait Netilat Yadayim, on fait Satfila, on fait son Pritat et son Rambam, enfin, on étudie un peu Torah, on va au travail, etc., on s'occupe de sa famille. Mais est-ce que c'est quelque chose que je fais ou c'est quelque chose que je suis? Où est le moi dans tout ça? Parce que si moi je fais tout ça, mais en fait, ce qui m'intéresse, c'est pas vraiment ça nécessairement. Peut-être que ce qui m'intéresse, ça va être les 5 minutes ou 10 minutes où je vais être assis sur mon téléphone à regarder des trucs sur Instagram ou autre chose. Là, c'est là où je me dis, ah, je peux me reposer, je suis tranquille, etc. C'est moi. Je prends du temps pour moi. Le reste, c'est des obligations. J'ai l'obligation de faire la tefila, j'ai l'obligation de faire un bracha avant de manger, j'ai une certaine obligation de manger parce que j'ai besoin de me nourrir, j'ai une obligation de m'occuper de ma famille. Tout ça, c'est des obligations, c'est des choses que je fais. Mais où est le moi? Et ça, c'est ce que Hachem cherche. Quand on parle de Dira Betartonim, Hachem a voulu créer le monde afin qu'il ait une Dira Betartonim, habiter ici dans les mondes les plus bas, c'est exactement là où il voulait être, dans le moi. Pas les choses que je fais. Les choses que je fais, c'est vers l'extérieur. Mina Safa et la Chut, si on peut dire, pas nécessairement l'extérieur profond, que j'en ai rien à faire. Non, non, non. C'est très important pour moi, mais ce sont des choses que je fais. Je fais par obligation, je fais par dévouement, je fais par sens de responsabilité, parce que j'y crois, mais ce sont des choses que je fais. Mais le moi, si moi je suis satisfait, je me retrouve quelque part d'autre, c'est là où Hachem veut être, dans ce moi à moi. Et c'est là que le Shana nous dit, c'est là où on va se retrouver dans notre relation avec Hachem. Zekeli, si j'ai pris le Eloké Aviv Aromaïn, si j'ai pris le Dieu de mon père, et que j'en ai fait Keli mon Dieu à moi, à ce moment-là, Van Veo, nous dit le Shalom, Vani Vehu. Lui et moi, on est dans une relation. Si j'ai pris le temps, l'effort, de faire rentrer Hachem en moi, de créer ce Mishkan en moi, encore une fois, pas dans les choses que je fais, mais dans mon identité. Je, je- mon identité est Hachem. Mon identité, ma relation avec Hachem. Pourquoi? Parce que c'est quelque chose auquel pas juste je crois, c'est quelque chose que je comprends, c'est quelque chose que j'ai absorbé, qui fait partie de ma manière de voir et de penser. Pas de l'acceptance. Si c'est l'acceptance, il y a toujours deux parties. Il y a moi et il y a ce que j'accepte. Moi, dans ma tête, il y a certaines choses que je comprends, il y a certaines choses que je ne comprends pas, mais c'est pas grave, je le fais quand même. Mais quand je comprends quelque chose, cette chose-là maintenant va faire partie de moi. C'est absorbé, ça fait partie de moi. Et comme nous dit l'Admour Zakan dans le Tanya, c'est une fusion totale qui est maintenant impossible de séparer. Quand j'ai compris quelque chose, n'importe quel concept, quel que soit le concept, j'ai compris l'étape de multiplication. Je ne peux plus oublier l'étape de multiplication.
Si j'ai compris comment ça marche. Si je ne comprends pas comment ça marche, je peux oublier. Combien ça fait 7 fois 8? Peut-être que je ne me rappelle plus. Mais si je sais comment ça marche, alors même si j'ai oublié 7 fois 8, c'est pas grave. Au pire, je vais calculer sur mes doigts 7, 8 fois 7, ou 7 fois 8. Je vais prendre 7, plus 7, jusqu'à que j'arrive au résultat, parce que je compris, je maîtrise. Si c'est, je ne sais pas, une recette de cuisine. Alors, et il fait dire dans la recette de cuisine, il faut se servir de tel et tel, je ne sais pas, tel ingrédient. Je n'ai pas cet ingrédient-là, mais si je comprends comment une recette marche, j'ai un peu une compréhension dans la cuisine, je dis, bon, c'est pas grave, je peux remplacer par quelque chose d'autre, qui a du sens. Si c'est marqué sel, je peux dire, ah, j'ai pas de sel, mais je vais prendre, j'ai du sucre, c'est la même chose, c'est une poudre blanche. Bon, il y aura un problème. Mais si je comprends, alors je peux adapter, je peux comprendre, etc. Je n'ai plus besoin nécessairement de me servir de la recette. Peut-être que ça va m'aider, mais je pense que vous comprenez ce que je veux dire. Même chose pour n'importe quoi, il y a des choses au travail, comme ça. On saisit. Apprendre à conduire. Au début, on apprend à conduire, tout est étrange. Il faut essayer de se rappeler de tout. À un certain moment, on a intégré les relations dans son couple. On est jeune marié, tout un peu bizarre. On se force au début, je ne sais pas, quand on est jeune marié, acheter des fleurs, mais pour un barreau de Shiva, peut-être acheter des fleurs, c'est un peu bizarre. Quoi ça sert d'acheter des fleurs? Elles vont mourir après 3 jours, c'est juste dépenser de l'argent en rien, etc. Bon, c'est quelque chose qui n'est pas dans notre monde. On vit quelques années, on apprend qu'il y a des choses plus importantes, ça fait plaisir à quelqu'un, ça met de la couleur dans la maison, etc., etc. Quelle que soit la raison pour laquelle ça c'est important pour madame, on l'a compris. La même chose dans les conversations. Au début, on ne sait pas trop quoi dire. Après, on a compris ce qui fait plaisir à l'autre, ce qui est important pour l'autre, etc. Tant qu'on se parle et tant qu'on apprend à grandir avec l'autre, on apprend tout ça. Donc, il y a une intégration, une assimilation des concepts. Et c'est vrai avec la Torah, c'est vrai avec Hachem. Ce qui fait qu'effectivement, peut-être que par l'intermédiaire des mitzvot, on est dans un monde qui nous dépasse complètement. Et ça a sa place, et c'est très important, le concept de Kabbalah Tov. Mais il y a quelque chose qui va au-delà de ça aussi. Parmi le concept de Kabbalah Tov, parmi les choses qu'il faut faire, c'est adhérer complètement avec Hachem. Cette adhérence parfaite se fait par l'intermédiaire de l'étude de la compréhension. C'est-à-dire prendre le temps de réfléchir et de faire en sorte qu'Hachem devient le mien, dans le sens où je comprends ma relation avec Hachem. J'ai une idée. Alors j'espère que cette idée, elle est vraie, elle est bien et bonne et basée sur ce que nous explique la Chassidoute, etc., etc. Mais j'ai ma compréhension de ma relation avec Hachem. J'ai ma compréhension de ce que Hachem veut dire dans ma vie, ce que Hachem représente pour moi et dans ma vie. C'est pas juste de la Kabbalah Tov. Et souvent, beaucoup de gens ont du mal à penser à ça. On leur demandera qu'est-ce que Hachem représente pour toi, quelle est ta relation avec Hachem, etc. Hachem, il est très grand, le plus fort, il est tout le puissant. Oui, c'est vrai. Mais en quoi ça change quelque chose pour toi dans ta vie? Qu'est-ce qui a changé dans ta vie par rapport à ta relation avec Hachem? Parce que Hachem est le plus grand, le plus fort, le plus puissant, etc. Quel maman de Chassidut t'a parlé et pourquoi? Comment est-ce qu'on imagine la relation entre nous et Hachem? Pourquoi est-ce que tu fais les mitzvot? Quel est le rôle des mitzvot dans ta vie à toi? Chacun a sa réponse. Et la question est une question importante à se poser. Qu'est-ce que ça veut dire tout ça pour moi? Et est-ce que j'ai une réponse qui est générique ou bien j'ai une réponse qui est personnelle? Il y a un chassid al-Mourazaken, qui s'appelle Leiser de Kromer. De Kromer, ça veut dire le tordu. Pourquoi? Parce que il a eu un accident, il était tombé quand il était en bateau d'Israël vers la Russie, où il est parti chez Zaken, et depuis il boitait. Donc il marchait tordu. Qui c'était ce Blazer? Ce Blazer, c'était quelqu'un qui habitait à Yerushalayim, dans la vieille ville de Jérusalem. Quelqu'un de très spécial, un juif très élevé, etc. Et un jour, un Shabbat, après avoir fini cette fila, il marche dans les rues de la vieille ville à Jérusalem,
et il passe devant une choule, les fenêtres étaient ouvertes, et quelqu'un qui faisait une dracha. Il a entendu quelques mots de dracha, ça l'a fasciné, il est resté devant la fenêtre tout le temps, à écouter toute la dracha. Il ne voulait pas rater un mot, donc il s'est mis devant la fenêtre. Une fois que la dracha était finie, il est rentré à la synagogue, il a demandé à quelqu'un, mais qui c'est ce monsieur, de quoi il parlait? C'était des choses tellement fascinantes et intéressantes. Qui, quoi? On a dit, ce monsieur-là, c'est un shaliach de Kolel Chabad du Almour Hazaken. C'est-à-dire que l'Almour Hazaken ramassait de l'argent en Europe, qu'il a envoyé en Israël. Et quand il arrive en Israël pour amener l'argent, il partage avec nous aussi des enseignements du Almour Hazaken. Donc, ce que tu as entendu, c'était un mamar de Chassidut du Almour Hazaken qui l'a répété. Il était fasciné. Et quand va être la prochaine fois qu'il va parler, il va dire Soudash Lichit, reviens. Quand il revient à Soudash Lichit, il écoute le mamar de Chassidut, il est fasciné. Est-ce qu'il va parler une autre fois? Oui, il y a quelqu'un qui dit voilà, ce soir il y a un Maka, chez monsieur Untel, viens. Il arrive au Maka et il va passer toute la nuit à parler avec ce shaliach, tu as le Zaken, il va prendre la Chassidut, etc. etc. Euh, et euh, qu'est-ce que je voulais dire? Il, dimanche matin, fait ses bagages et il part chez l'Almorazaken. Il va y rester là-bas et devient un des chassidim d'Almorazaken. Des années plus tard, il y avait un Fabrigan et quelqu'un demande lui demande au Fabrigan, qu'est-ce qui a changé dans ta vie maintenant que tu as pris la chassidoute? C'est pas qu'avant, tu n'étais pas religieux, tu as découvert le judaïsme, etc. Tu étais quelqu'un de très religieux. Et c'était vraiment quelqu'un de très sérieux, de très religieux, etc. Qui allait toutes les nuits, faisait tikkun chatzot au kotel. Vraiment quelqu'un de top, top, top. Qu'est-ce qui a changé dans ta vie? Et là, il leur a répondu la chose suivante. Il a dit, ma réponse est la même, ma question a changé. Ouais, c'est ce qu'il a dit. Ma réponse est la même, ma question a changé. Et ça veut dire quoi ça? Ma réponse est la même, ma question a changé. Qu'est-ce que tu racontes? Il dit, c'est très simple. Quand j'étais avant à Yerushalayim, avant d'apprendre la Chassidoute, j'avais une question. Ma question, c'était quoi? Comment est-ce qu'Hachem va pouvoir récompenser quelqu'un d'aussi bien que moi? Je fais tout comme il faut et au-delà. Comment est-ce qu'Hachem va pouvoir récompenser quelqu'un comme moi? Voilà ma question. Ma réponse, Hachem est Kol Yachol, Hachem peut tout faire. Il va se débrouiller, il trouvera une solution, comment me récompenser. J'ai étudié la Chassidoute, j'ai appris Tanya, j'ai appris qu'on peut tout faire bien comme il faut, et à l'éveil qu'on soit un Benoni, etc. Maintenant, j'ai une autre question. Ma question, c'est comment est-ce qu'Hachem a pu faire avoir la patience de supporter un type comme moi? Chutzpah, ma gava, de me dire Hachem va avoir un problème, comment me récompenser? Mais pour qui je me prenais? Mais quelle gava, quelle chutzpah! Donc ma question est comment est-ce qu'Hachem a la patience de me supporter? Ma réponse, Hachem est kol yachol, Hachem peut tout faire. Il se trouve, et Hachem trouve le moyen de me supporter. Pourquoi je raconte cette histoire? Parce que de cette histoire, on voit quelque chose de fascinant. Ce n'est pas les réponses qu'on a, c'est les questions qu'on a. Les questions qu'on a sont un indicateur très important et très fort de là où on en est. Et quand on se pose la question de savoir où j'en suis, qu'est-ce que Hachem veut dire dans ma vie, qu'est-ce que Hachem représente dans ma vie, pourquoi est-ce que j'étudie tout ça, pourquoi est-ce que... Quel est le sens, quelle est la partie que je comprends, que je maîtrise, que je saisis dans ma relation avec Hachem? La partie qui est le moi dans tout ça. C'est quelque chose d'important. C'est quelque chose d'extrêmement important. Et c'est un peu ce message-là des parachutes de Yitro et de Mishpatim, même dans Parashat Mishpatim aussi, qui est, oui, on a accepté la Torah, les mitzvot. Mais après, ça ne suffit pas. L'étape d'après, c'est quoi? C'est de faire en sorte qu'on absorbe tout ça. Comme les Mishpatim, comme les choses qui sont logiques, intégrées dans les choses les plus simples, qui ont retrouvé sa place dans ma manière dont je vais me comporter, dans les choses que je comprends. C'est-à-dire, pas juste à recevoir Hachem qui soit imposé du haut vers le bas, mais comment est-ce que moi, je vais intégrer Hachem dans ma vie à moi, dans ma vie tous les jours. Ou bien, comme on dit souvent, par rapport au concept des Tartanim, c'est marqué dans le Midrash Tantruma, que avant Matan Torah, il y avait ce décret, il y avait cette barrière, cette frontière entre le spirituel et le matériel. Et Hachem a dit au moment de Matan Torah, j'enlève la barrière, et c'est moi, Vani Amatré, c'est moi qui vais commencer à faire le premier pas. Quand c'est marqué, Vayered Hachem al Arsina, Hachem est monté sur le mont Sinaï, est descendu vers le mont Sinaï. Hachem descend ici vers nous.
Ça, c'est ce qu'Hachem nous donne, du haut vers le bas. Notre émouna, tout ce qu'on reçoit nous. Vers le Moshe Amar, ensuite Hachem va dire à Moshe, allez là, toi tu montes maintenant, à toi de maintenant de commencer à t'élever, de te rapprocher de Hachem. Nous avons un travail d'intégration à faire. Hachem nous a donné les cadeaux, qui sont la émouna, qui sont la transmission de tout ce qu'on nous a donné, de toutes les générations, de tout ce que les rebelles nous ont donné, etc. À nous maintenant de faire le travail d'après, qui est d'intégrer tout ça, de faire en sorte que tout ça maintenant, ça va me changer, ça rentre en moi pour me changer. Comme le rabbi précédent, on avait dit une fois au rabbi précédent qu'il y a quelqu'un qui avait étudié tout le chasse en entier, chasse Gemara. Le rabbi précédent dit c'est super, c'est très bien. Qu'est-ce que le chasse lui a appris? En quoi il a changé? La Torah, l'Agma, c'est bien, c'est pas lui. C'est Ravina et Ravashi, etc. Mais en quoi, toi, tu es devenu une meilleure personne? Qu'est-ce qui a changé dans ta vie, dans ta manière d'étudier, dans tout? En quoi est-ce que tu as changé parce que tu as maintenant intégré le chasse? Donc, un travail à faire d'intégration de tout ce qu'on a appris. À nous de nous transformer, à nous de prendre tous ces messages-là, de toutes ces informations, de tout cet émouna qu'on a, et de faire en sorte que ce soit quelque chose qui rentre bepnimiyut à l'intérieur de moi et qui soit personnel à moi, c'est-à-dire que je me retrouve moi dans ma relation par rapport à Hachem. C'est pas juste quelque chose que je fais, c'est pas juste quelque chose parce que je fais partie de Chabad, je fais partie du peuple juif, je fais partie de n'importe quel, je sais pas à qui je parle, ce soit à qui sont les gens qui écoutent, mais pas par une appartenance externelle. C'est mon identité. Ou en quoi est-ce que c'est mon identité? En quoi est-ce que je me retrouve dans les choses que je fais? Alors je les fais, et je les fais par amour, etc. Mais est-ce qu'il y a un moi dans tout ça? Ou bien le moi part dans une autre direction? Tout ça, je fais. Si on me demande ce que moi j'aurais bien voulu, voilà. Ouais, je suis peut-être pas nécessairement d'accord avec il y a ces choses que je comprends pas, il y a des choses que j'ai du mal à accepter, etc., des choses que j'ai mal à faire, ce qui est normal. Il n'y a pas d'attente nécessairement qu'on soit parfait. Mais il y a des choses à faire dans le sens où on va essayer d'intégrer, de devenir un avec ce message-là. Et ça, il y a quelque chose qu'il n'y a que nous qui pouvons faire et qui va peut-être être différent, c'est personnel. Comme je dis tout à l'heure, il y a Eloké Abraham, Eloké Yitzhak, Eloké Yaakov. Il n'y a pas de souci à ce niveau-là. Abraham avait son approche et sa relation avec Hachem. Yitzhak a eu sa relation avec Hachem. Que Abraham, d'ailleurs, en tant que père, a dû accepter, ce qui n'est peut-être pas toujours évident, que ses enfants vont dans le derrière, mais peut-être une autre approche que la manière dont le père l'a. Et la même chose par rapport à Yaakov, Eloké Yaakov, une autre manière une autre relation avec Hachem, que Yitzhak a dû accepter, Abraham a dû accepter. Et on sait que ça continue avec Yosef. Les autres frères n'ont pas accepté le derrière de Yosef. Yosef, Yaakov est un peu pas sûr. Avec Shamar et Tadavar, il voulait voir comment ça allait tourner. Mais chacun a sa relation avec Hachem. C'est uniquement possible si on pense à soi-même, dans le sens où qu'est-ce que tout ça veut dire pour moi? Où est-ce que je me retrouve dans tout ça? Quelle est ma place dans tout ça? Ma place personnelle. Pas les choses, encore une fois, mais les choses qui sont moi. Et d'ailleurs, c'est l'évolution à travers toute l'histoire, c'est aussi l'évolution à travers le développement de la Torah. On a entre autres la révélation de la Chassidoute, qui a commencé avec la Chassidoute du Baal Shem Tov et du Maggid, qui est un concept d'Emouna. Chaque juif peut servir Hachem. Et une fois qu'on a ça, qui est l'idée de Emouna, de Kabbalatol, etc., est venu l'Admor Zaken, qui dit le der de Chabad, qui est, ok, maintenant il faut intégrer tout ça. Ça ne suffit pas juste qu'on nous donne l'Emouna, qu'on nous inspire. À nous d'intégrer tout ça. Et même à l'intérieur de Chassidoute Chabad, à travers chaque génération, du Admor Zaken jusqu'au Rabbi, il y a eu une transformation, une évolution. Pas un changement, on est toujours dans la même direction, mais ça évolue, ça évolue. Comme la même manière qu'un enfant, adulte et un adulte ont évolué, c'est la même personne, mais on a évolué. Un enfant a une compréhension de la relation avec ses parents qui est très, je vais dire, superficielle, même si on a l'impression que c'est très profond. Un enfant a toujours besoin, un bébé a toujours besoin de sa maman, etc. Il ne peut pas être sans, oui, mais la relation elle est un peu superficielle. Parce que j'ai besoin de manger, de boire, de quelqu'un qui s'occupe de moi. Quand on est adulte et qu'on a une relation avec ses parents, c'est autre chose. Il y a des conversations, il y a des choses, là, il y a des échanges. C'est une relation qui est beaucoup plus profonde et beaucoup plus personnelle que quand on a besoin, on a des besoins, on a besoin de se sentir rassuré parce qu'on a la présence de sa maman, etc. Comme le peuple juif dans le désert. Le moment où il se sentit abandonné, c'est la catastrophe. Alors que 3000 ans plus tard, on a une autre relation par rapport à notre judaïsme. Donc, c'est un peu ça qui est de retrouver sa place personnelle dans notre relation avec Hachem, de réfléchir, de prendre le temps de dire, OK, il y a eu le Hachem d'Abraham, d'Yitzhak, de Yaakov, quelle est ma relation avec Hachem? Où est mon Dieu à moi, si on peut dire? Et bien sûr que ça va être le même, mais ma relation avec Hachem,
Et Bezrat Hashem, qu'on pourra faire ça, on a cette Géoula, c'est-à-dire on aura fait Dira Betartonim, amener Hashem dans les mondes les plus bas, c'est-à-dire en moi, dans mon cerveau, dans le petit moi, si on peut dire, la personne que je suis, et par ma Géoula personnelle, ma Dira Betartonim personnelle, on est la Géoula pour le peuple juif en entier, Bezrat Hashem.